On est aujourd'hui, le dernier jour de la semaine de cours, on est le premier jour du mois de Kislev. Baruch Hashem, on est rentré dans ce mois magnifique, le mois de Hanouka, le mois aussi de Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidoute. En tous les cas, on est aujourd'hui le 15 novembre et le cours est pour l'élévation de l'âme de David Kadosh ben Solika, pour l'élévation de l'âme de Maurice Kadosh ben Solika, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Mordechai ben Moshe, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yitzhak ben Shlomo, et pour la descente en enfer de tous les ennemis d'Israël. C'est pas la peine d'applaudir, on est en direct, d'accord? Ok, très bien. Maintenant, on commence. Elle était bonne celle-là. Mais oui, mais on est en direct. Après, dans le monde entier, ils vont dire regardez les juifs, etc. Ça va faire des antisémites de plus. Parce que nous, on n'a pas le droit de se défendre. Depuis quand des juifs se défendent? Quand même. C'est pas incroyable. Et vous vous défendez seulement après combien 300, 400, 500 missiles qui sont descendus, sont tombés en une semaine sans riposte? De quoi? Combien qui nous tirent en une semaine? 500? 100 par jour pratiquement. 400, ouais. Voilà. Alors, donc il y a pour qui parle. Donc, en tous les cas, on a quand même un petit peu riposté, et toujours trop tard, bien évidemment. En tous les cas, quoi qu'il en soit, on est Parshat Toldot, on a énormément de choses à voir aujourd'hui, et en peu de temps, puisqu'il n'y aura qu'une heure de cours, et j'espère, je préviens aujourd'hui les gens sur le chat, que je vous laisserai aujourd'hui reposer des questions auxquelles je répondrai. Donc, on a jusqu'à 9h15, 9h20. Quand vous posez les questions, n'oubliez pas, vous les écrivez en grand caractère, sinon je ne vois pas la différence entre une question et tout simplement un dialogue entre vous. En tous les cas, quoi qu'il en soit, on est Parshat Toldot. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en ce qui nous concerne, et avec un rappel extrêmement important. Je vous ai rapporté à de nombreuses reprises ce que disait le Balaturim, le dernier Balaturim à la fin de la paracha de la semaine dernière, Parshat Chayei Sarah. Il nous disait que un jour viendra, je le dis dans le sens du cours d'aujourd'hui, un jour viendra où se dévoilera celui qu'on appelle l'enfant de Yitzhak, qui est le Mashiach ben David, qui s'appelle Toldot Yitzhak, c'est-à-dire donc l'engendrement de Yitzhak. Et il fait allusion à ce qui est marqué au début de notre paracha, et les Toldot Yitzhak, voici les engendrements de Yitzhak. Et ceux qui sont cités dans la Torah sont Yaakov et Esav. Alors bien sûr, on a souvent rapporté ce Balaturim dans un autre contexte par rapport à Ishmaël, comme vous le savez, c'est-à-dire dans ce contexte-là que lui le rapporte. Mais malgré tout, ce que dit le Balaturim est extrêmement particulier et infiniment profond, en ce sens qu'il vient expliquer sur les mots du verset qui eux-mêmes sont explicites, il vient expliquer autre chose. Puisque le verset dit « Ele toldot Yitzhak ben Avraham, Yaakov et Esav », d'ailleurs, vous remarquerez que c'est ce que Rashi dit, « Ele toldot Yaakov et Ele toldot Yitzhak, Yaakov et Esav ». Et d'abord, de toute façon, Yaakov et Esav, même sans que Rashi le dise, c'est explicite après dans les versets qui viennent. J'ouvre juste une parenthèse. Vous savez que tous les commentaires se posent une question évidente. Pourquoi Rashi est obligé de dire sur les 3 premiers mots du verset « Ele toldot Yitzhak », il reprend ces 3 mots pour en faire donc le titre de son commentaire, et il explique « Yaakov et Esav, Amurim et Paracha, Yaakov et Esav » comme ce qui suit dans la Paracha. Tout le monde tombe sur Rashi en lui disant « Mais attends, mais on sait tous lire que les Toldot de Yitzhak, c'est Yaakov et Esav. Et en plus, toi-même, tu le dis, comment on va le dire dans 2 versets ?» Un Rashi complètement incompréhensible, sauf pour ceux qui savent à quel point Rashi transmet des messages inimaginables, des fois dans la manière de l'écrire. Rashi, bien sûr, transmet un message. Puisque dans la suite des versets, nous, ce qu'on voit, ce que les Toldot de Yitzhak, c'est Esav et Yaakov. Et lui, il fait exprès d'inverser l'ordre, et il dit Yaakov et Esav. Le chidouche de Rashi, c'est de nous faire comprendre que bien que sur le plan chronologique et biologique, Esav est né avant Yaakov, donc c'est parce qu'il vient nous dire, Rashi, on sait très bien, le verset le dit, que les Toldot de Yitzhak sont Esav et Yaakov. Mais quand lui, il vient rajouter
les Toldot, c'est Yaakov et Esav, il vient renverser l'ordre pour justement nous montrer que la puissance des tzadikim, c'est justement d'inverser, de transformer si c'est nécessaire l'ordre naturel des choses, parce que les justes vivent au niveau de l'ordre surnaturel, et ils arrivent à inverser les règles, les lois et l'ordre fixé par la nature. C'est justement ce que ici, Rashi veut nous faire comprendre, la grandeur des pères d'Israël, c'est qu'ils vivaient au-delà de la nature, et bien que la nature a fixé que Esav soit avant Yaakov, finalement l'histoire de nos pères a permis à ce que Yaakov passe avant Esav. Donc il y a la nature et la surnature. En tous les cas, peu importe, ça valait la peine de le dire et de l'entendre, mais ce n'est pas le but du cours. Quoi qu'il en soit, les Toldot de Yitzhak, c'est soit selon l'ordre chronologique et biologique Esav ou Yaakov, soit selon l'ordre surnaturel Yaakov et Esav, mais vient le Balatourim et lui dit autre chose. Je relis le Balatourim, c'est très important. Et les Toldot Yitzhak, lui, commence comme Rashi, mais dit autre chose. Que les Toldot Yitzhak, c'est Ben David, c'est le fils de David, donc le Mashiach, chez où Toldot Yitzhak, qui est la Tolda de Yitzhak. C'est-à-dire que Balatourim m'explique autre chose, c'est pas une contradiction, mais c'est la même chose, il l'aurait pas dit, c'est évident que c'est la même chose, mais c'est infiniment profond au niveau des clés que ça dévoile, parce que ce sera tout le cours d'aujourd'hui. Il vient expliquer ce que le verset ne dit pas, ce que même Rashi ne dit pas, même Rashi ne va pas si loin. Il vient expliquer que la véritable Tolada de Yitzhak, c'est Mashiach ben David. Ça veut dire que la question est évidente, on l'a déjà posé 1000 fois, il n'y a pas que Mashiach qui est la Tolada de Yitzhak, tous les Juifs sont la Tolada de Yitzhak. En plus, si déjà on est tous la Tolada de Yaakov, on est tous Bnei Yaakov et non Bnei Yitzhak. Donc l'intention du Balatourim est de nous faire comprendre que la véritable Tolada, ça veut dire la véritable création spirituelle de Yitzhak. Et je parle de création spirituelle, d'où on le sait que le véritable sens de Tolada dans la Bible, lorsqu'il s'agit des grands d'Israël, on parle d'une création spirituelle et non matérielle. C'est bien sûr un Rashi explicite au sujet de Noach, qui dit Toldotehem shel atzadikim ma'asim tovim, que la véritable Tolada des justes, c'est ce qu'ils ont fait de moral et de spirituel dans ce monde. Donc en ce sens-là, quand le Balatourim nous dit que la Tolada de Yitzhak, c'est le Mashiach, c'est un chidouche absolument incroyable. Personne ne le savait avant le Balatourim. Qu'il faut faire remonter la nature spirituelle et morale du Mashiach à Yitzhak. On n'aurait jamais deviné tout seul. Car on l'aurait tous fait remonter à Yehuda, on le fait bien sûr remonter à David, on le fait remonter à Yaakov. Mais pourquoi Yitzhak? Et il dit non, Yitzhak, sa Tolada, c'est Mashiach ben David. Ici, Derech Agav, en passant, il répond à une question fabuleuse que nous avons posée des milliers de fois et que tous les maîtres d'Israël posent. Comment se fait-il que le père qui a vécu le plus longtemps, 180 années, c'est celui dont on parle le moins dans la Torah? Abraham et Yaakov ont chacun 3 à 4 parachiotes qui leur sont consacrés. Yitzhak n'a que quelques versets sur 2 ou 3 parachiotes, quelques versets, 10 versets maximum, sur un homme qui a vécu 180 années. En plus, après le Balatourim, c'est le père véritable du Mashiach, dans le sens spirituel. Pourquoi on n'en parle pas? Mais la réponse est dans la question. Parce que dans la mesure où sa véritable grandeur est EST messianique, sa véritable grandeur n'apparaîtra qu'à la fin des temps, et donc c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, sa véritable grandeur est cachée, au point que la Torah ne peut même pas en parler. C'est la raison pour laquelle il s'appelle Yitzhak, rira bien qui rira le dernier, Israël sera le peuple qui rira le dernier, à la différence d'Ishmaël qui lui s'appelle Metzahek. Au présent, lui, il rit aujourd'hui, il rit en Europe, il rit partout, mais il rit aujourd'hui. Tandis que Yitzhak au futur, Yitzhak, son rire sera à la fin des temps, comme il est dit, Az Yemale Tzrok Pinu, seulement à ce moment-là, notre bouche se remplira de rire. Mais quoi qu'il en soit, on comprend donc pourquoi la lumière de Yitzhak est complètement voilée dans la Torah, parce que c'est une lumière messianique qui ne pourra être perçue, comprise et analysée qu'au moment du dévoilement du Messie. En tous les cas, on comprend donc, si on fait le shilouv, le rapprochement entre le pérouge de Rashi et le pérouge de Balatourim, le pérouge de Rashi explique
que la véritable Tolada de Yitzhak n'est bien sûr pas biologique mais surnaturelle. Donc c'est pour ça qu'il met Yaakov avant Esav. Et sur ça vient le Balatourim qui a vécu après Rashi, puisque le Balatourim est à l'époque des petits-enfants de Rashi, 2 générations après. Vient le Balatourim et surenchérit sur Rashi et dit que ça va encore beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire qu'en vérité, la raison pour laquelle Yaakov est passé devant Esav, c'est pour permettre à ce que se dévoile la véritable Tolada de Yitzhak, qui est Mashiach ben David. Ça veut dire que si du temps de Yitzhak, Yaakov n'était pas passé devant Esav, on n'aurait jamais eu Mashiach ben David. Je suis en train de vous expliquer techniquement comment fonctionnent ces 2 commentaires. Rappelez-vous que le Balatourim a fondé tout son pérouche à partir du pérouche de Rashi. Et il a expliqué tous les non-dits de Rashi, en rajoutant bien sûr ses propres explications. Mais l'un des travaux essentiels du Balatourim, c'est que tout ce qui est sous-entendu ou caché ou complètement voilé dans Rashi, pour des raisons dont seul Rashi avait le secret, se dévoile en partie par le Balatourim. Donc le Balatourim reprend le pérouche de Rashi, car le Balatourim a très bien compris que Rashi, ici, donne un chidouche absolument incroyable. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Qu'il s'agit des enfants Yaakov et Esav. On le sait très bien, c'est marqué. Un enfant de 6 ans peut le lire tout seul, on n'a pas besoin de Rashi. Il veut nous faire comprendre que ce qui a été réalisé à l'époque de Yitzhak, et donc c'est Yitzhak qui l'a réalisé, comme on va le voir aujourd'hui, c'est Yitzhak qui, sauf kol sauf, a fait passer Yaakov devant Esav. Et ça n'a pas été facile, c'est toute l'histoire des bénédictions, où jusqu'au dernier moment, Yaakov n'était pas sûr que son père allait accepter que ça soit lui qui les prenne ou non. Et finalement, le père a dit, Ken Baruch Yeh, finalement je l'ai béni et qu'il le reste, parce que le père a compris que finalement, Yaakov devait, oui, passer devant Esav, et c'est seulement parce que, grâce à cette action de Yitzhak, qui a accepté que Yaakov passe avant Esav, à ce moment-là vient le Balatourim et explique ce que sous-entend encore plus Rashi, et c'est ce qui a permis finalement que le Mashiach sorte de Yitzhak. Donc ce qui veut dire que cette action, d'une certaine manière, c'est Yitzhak qui est la matrice du Mashiach, et donc ça s'est déterminé au moment où Yaakov passe avant Esav, et plus encore, parce que Yaakov était déjà passé devant Esav, déjà au moment où il lui prend le droit d'aînesse. Mais tant qu'il n'y avait pas la signature de Yitzhak, tout le projet messianique pouvait encore foirer. Et c'est ça le grand secret que finalement se partagent Rashi et le Balatourim, vous voyez, en quelques mots. À partir du moment où Yitzhak a posé sa signature sur le passage de Yaakov avant Esav, c'est ça à quoi fait allusion Rashi. Vient compléter le Balatourim et dit, mais vous ne comprenez pas ce que dit mon grand-père, c'est pas son grand-père mais presque, mais vous ne comprenez pas ce qu'il vous apprend. Que le fait que le passage de Yaakov avant Esav est attribué à Yitzhak, et les Toldot Yitzhak, c'est-à-dire que quand il a mis sa signature, à ce moment-là il a scellé que la délivrance finale aurait lieu un jour, et que finalement le Mashiach ben David sortirait de Yaakov, mais par le mérite de Yitzhak. Donc il est appelé Toldot Yitzhak. Donc il faut bien sûr comprendre, ça va être tout le cours d'aujourd'hui, quel était l'enjeu? Pourquoi c'était pas si évident que ça? Pourquoi il fallait prendre tellement de moyens détournés et contournés? Et pourquoi ça a été d'une certaine manière l'épreuve de Yitzhak d'accepter que Yaakov passe avant Esav, au point que c'est tellement révolutionnaire au niveau de Yitzhak, cette acceptation, qui n'était pas évidente du tout, comme on le voit dans toute la paracha, que Rachid tient à nous le dire dès les premiers mots de la paracha. Tu veux comprendre la grandeur de Yitzhak, c'est qu'il a accepté que Yaakov passe avant Esav. Mais si c'est ça sa grandeur qui est mise en évidence, mes amis, ça veut dire que c'était pas du tout évident. Toute sa vie, pendant des décennies, Yitzhak avait un problème de fond. Est-ce que oui ou non il va accepter? Et la preuve, même son épouse, qui connaît mieux un homme que son épouse, même son épouse n'était pas sûre que Yitzhak accepterait. C'est pour ça qu'elle a poussé Yaakov à se retrouver devant lui dans une situation où ce n'était pas clair. Parce que ce n'est pas évident du tout. Qu'est-ce qui a pu se passer qui fait que Yitzhak n'était pas persuadé que finalement Yaakov devait passer devant Esav? Ce n'est qu'au dernier moment que finalement il a compris dans ce fameux verset où il dit Ken Baruch Yeh, que finalement il soit béni, je ne reviens pas sur ma décision. C'est-à-dire que quand il a pris conscience, j'explique toujours techniquement, que finalement la providence avait voulu que les choses soient comme ça,
Alors il a dit, si Hachem a signé, je signe moi aussi. Mais il a fallu drôlement le secouer au point que même Hachem intervienne, sa femme intervienne, tout le monde intervient pour ramener cet homme à une évidence qui apparemment pour nous est évidente depuis le départ. Donc c'est pas si évident que ça, et on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous préviens que je vais vous faire remarquer aujourd'hui quelque chose d'une évidence tellement simple, qui est au niveau du Gan Yeladim, de la crèche. Une évidence tellement simple que personne au monde ne voit que ceux qui voient, c'est-à-dire pas grand monde. Une évidence dans le texte qui est un problème incroyable, qui n'est pas du tout compris comme il devrait être compris, ce problème-là. Et c'est parce qu'on ne le comprend pas comme on doit le comprendre, tellement c'est évident qu'on ne le voit pas, la question et sa réponse, qu'on passe à côté de l'essentiel du message qui se cache dans cette paracha. J'en profite pour vous rappeler une fois de plus cette expression ô combien justifiée des maîtres d'Israël qui disent à quoi ressemblent les secrets de la Torah, à quelqu'un qui marche dehors et qui trébuche sur un morceau de caillou sous lequel se cache un diamant. Il y a deux possibilités. Soit il se met en colère contre le caillou, il prend le caillou, il le jette sur le côté, il ne se rend pas compte que est collé en dessous un diamant. Soit il se pose la question, il dit mais qu'est-ce que ce caillou fait ici en plein milieu de mon chemin? Il le soulève et puis il découvre le diamant. Ça veut dire que le caillou, c'est apparemment la banalité du verset. Bon, de quoi ça parle, ouais, c'est... Et donc, si tu penses que c'est bon, ouais, de quoi ça parle, tu passes complètement à côté du diamant. Et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On revient donc à ce passage de l'envoi de Yaakov pour recevoir d'une manière contournée, rusée, les bénédictions à la place de son frère. Donc, Yaakov tout de suite lui dit, mais enfin maman, Vayomer Yaakov el Rivka, En Esav Ari Ish Saïr, mais mon frère, il est poilu, il a fait la guerre 14-18. Et donc, Eve Anochi Ish Chalak, moi je suis quelqu'un qui a la police, d'accord, les juifs ont toujours la police au... Donc, comment? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? On peut jouer avec la langue quand même. C'est la police, bien sûr. Et donc, bah oui, c'est les policiers français qui ont arrêté nos parents en 40. C'est pas les Allemands, c'est les policiers français qui ont tapé à la porte. Ils disent, vous êtes juif, allez, à Auschwitz. Et donc, il dit, je comprends pas. Lui, il est poilu, moi j'ai la police, et tout de suite, il est pas idiot, papa, quand même, c'est quand même Yitzhak, la montagne des montagnes. C'est quand même, c'est incroyable. Oula Yemoucheni Avi, peut-être qu'il va me toucher, Vaiti Beinav Kemtatea, et je vais être pris la main dans le sac, Veti Alaikla, la velo bracha, et au lieu d'amener sur moi une bénédiction, je vais amener sur moi une malédiction. Va tomerlo imo. Sa mère lui répond, Alaikli la techa béni, t'inquiète pas, la malédiction je la prends sur moi, bonne maman. Arshma bekoli, écoute ce que je te demande de faire. Veler kachli, va, prends les deux béliers, etc., et prépare-les, apporte que je les prépare, etc. Bon, il va, il prépare, machin, etc., et il arrive, Vayavo el Aviv, il arrive devant son père. Vayomer, il se met à parler. Avi, papa, Vayomer Avi, oui, Vayomer Avi, il dit, papa, Vayomer Ineni, c'est moi. Et lui, il lui répond, il lui demande le père, Miata béni, tu sais bien que je suis aveugle, je ne vois pas, qui tu es mon fils? Vayomer Yaakov continue à parler, El Aviv, il lui dit, Anochi Esav, Bechorecha, vous connaissez tous Rashi qui dit comment il faut lire ce verset, mais peu importe, on n'est pas à ce niveau-là. Et il lui dit, je suis Esav, ton fils, Asiti Kacher Dibarta, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Kumna, lève-toi s'il te plaît. Sheva ve'achla, assis-toi et mange. Metzidi, de mon gibier. Ba'avur tevarechena nafshecha, afin que ton âme puisse me bénir. Donc il parle. Vayomer Yitzhak el Beno, Yitzhak dit à son fils, Mazemi Arta, comment se fait-il que tu es arrivé si vite? Limso béni, Vayomer, il dit, Ki ikra Hashem Elokecha lefana, et qu'est-ce que tu veux, hein, quand je suis le fils d'un homme comme toi, dont le bon Dieu fait les 4 volontés, et c'est normal, le bon Dieu savait que tu avais faim, et ben il m'a apporté le gibier sans que j'ai eu besoin même de tirer à l'arc. Vayomer Yitzhak el Yaakov, Yitzhak dit à son fils, Geshana, approche-toi s'il te plaît,
Ve'amouchecha, je voudrais te toucher, béni. Aatazé, béni, Esav, Imno, je voudrais m'assurer que tu es vraiment mon fils. Vaïga, enfin mon fils Esav. Vaïgash Yaakov et Yitzhak, Yaakov se rapproche de Yitzhak à Viv. Vaïmoshéou, il le touche. Et il lui dit, Vaïomer, Akol, Kol Yaakov, la voix et la voix de Yaakov, et Yadaïm, Yede Esav. Ici se cache le problème fondamental qui fait que des générations de juifs n'ont pas compris ce qui se passe ici. Bon, tout le texte depuis le début vous paraît normal? Non. Enfin, non, je vous ai bien préparé quand même. Ouais. Redis-le à haute voix. Il ne reconnaît pas la voix de son fils. Il ne reconnaît pas la voix de son fils. Quand même, il est pas Enfin, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire de fou, cette histoire de dingue depuis le départ? Mon frère est poilu et moi j'ai la police. Mais c'est pas ça le problème, poilu, police. Pourquoi tu penses que Bichal, ton père, va te demander de te toucher? Depuis quand un père, après 50 ans qu'il a des enfants, tout d'un coup il veut te toucher ses enfants? Mais dès que tu vas rentrer, rien que ton odeur, rien que ta voix, il va savoir qui tu es. Nulle part on voit qu'il a parlé comme Esav. Non, mais il parle comme Yaakov. Et si déjà il y a un problème au niveau de la voix, comme c'est dit après, mais c'est le problème, le premier et le seul problème dont ils auraient eu peur, ça ne marchera jamais dès que je vais ouvrir la bouche. Il y a quand même une différence entre la bouche d'un Yaakov et la bouche d'un Esav. Mais Ribono Shalom, comment se fait-il qu'on ne se rend pas compte que tout le texte ici, il est pipé dès le départ? Ça marche pas ce truc-là, c'est pas possible. Ils n'ont pas la même voix. Et qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'il y a? On comprend rien. Mets des habits de peau sur toi. Mais c'est pas ça le problème. D'abord, qui dit qu'il va me demander de me toucher? Dès qu'il va m'entendre, ça suffit. En plus, pourquoi Israël dit j'ai un doute sur ton identité, viens que je te touche. Et la voix alors, et la voix. Et si finalement tu dis oui, la voix est la voix de Yaakov et les mains sont les mains de Esav. Mais il t'a fallu tout un discours pour savoir que c'était la voix de Yaakov et pas la voix de Esav. Donc dès le départ, Yaakov n'aurait jamais dû y aller, tout de suite il va être maudit. Mais qu'est-ce que tu fais là? Vous comprenez? C'est évident. Évidemment. Regardons ce que dit Rashi. Je vais vous montrer à quel point Rashi nous répond à cette question. Mais le problème c'est que toujours quand les maîtres répondent à une question, si on ne sait pas qu'il y a une question, on ne voit pas qu'ils sont en train de donner une réponse. Et vous le savez très bien, jusqu'à aujourd'hui, aucun d'entre nous n'avait vu ce que je vais vous montrer, que Rashi répond ici à une question, sans la poser. Sur la voix de Rashi dit, sur le verset qui dit « Akol kol Yaakov », quand Yitzhak lui dit, non, il dit autre chose, c'est la voix de Yaakov. Regardez comment Rashi explique c'est la voix de Yaakov, quelle merveille. Shemedaber belashon tachanunim, il parle en étant poli. Kumna, lève-toi s'il te plaît. Abal Esav, tandis que Esav, belashon kantuya diber, il parle d'une manière violente, comme on le verra après. Yakoum avi, lève-toi papa. Déjà avant, quand il avait dit pourquoi je suis venu si vite, parce que le maître du monde m'a amené un gibier avant même que j'ai besoin de dresser mon arc. Amar Yitzhak Belibo, Rashi, Yitzhak s'était déjà dit dans son cœur, mais il avait encore un doute. Enderer Esav liot shem shamaim shagur bepiv, depuis quand Esav fait référence à Hachem pour dire qu'il a réussi? Veze Amar, et je viens d'entendre de la bouche de celui-là qui cra Hachem Elokecha, Hachem ton Dieu m'a aidé. À deux reprises, Rashi ici dit quelque chose d'absolument incroyable qui est la réponse à une question. Regardez que sur le verset Akol Kol Yaakov, faites le tour du monde entier et posez-leur la question, que signifie l'expression de Yitzhak? La voix est la voix de Yaakov. Tout le monde va vous répondre, y compris des juifs qui étudient ici, n'ont plus ce Rashi en tête. Il s'est rendu compte que la voix était la voix de Yaakov. Mais c'est pas ce que dit Rashi. Il a dit la manière de parler, celle de Yaakov. Mais il n'a pas reconnu la voix de Yaakov. Le discours, il dit à deux reprises, tiens, depuis quand Esav parle comme ça? Depuis quand Esav, quand il réussit, il dit c'est pas moi, il dit c'est Hachem? Depuis quand Esav, quand il s'adresse à moi, papa, il me dit s'il te plaît, mais Esav c'est un donneur d'ordre, lève-toi, mange, va là, et même que je suis son père.
Déjà de là, on voit qu'il savait très bien qu'il était son fils, mais peu importe. Et tout d'un coup, il a devant lui quelqu'un qui dit « Grâce à Dieu, j'ai réussi » et qui dit « S'il te plaît, papa ». Rachid dit, ce qui a mis un doute dans la tête de Yitzhak, c'est que la manière de parler n'est pas Yaakovite, la manière de parler n'est pas Esavique, elle est Yaakovite. Mais c'est pas que la voix elle-même, dit Rachid, était la voix de Esav. De là, c'est à pleurer, mes amis. Vous avez la preuve ici. Mais c'est un chidouche inédit. D'accord? Faites le tour du monde entier. Demandez-leur comment ils vont répondre à cette question. Qui vous voulez, les plus grands, tout ce que vous voulez. Il y a une seule et unique réponse qu'on apprend de là. C'est que Yaakov et Esav avaient la même voix. Un qui ne vous répond pas comme ça, après la question, alors il n'a rien compris. Yaakov et Esav avaient la même voix. La même voix. Et c'est pour ça que Yaakov n'a pas du tout eu peur de parler. Le problème, c'est que Yaakov ne pouvait pas parler autrement que sa nature, ça lui a échappé. Et il s'est tendu un piège à lui-même. Il a parlé de la manière dont parle Yaakov, mais le son de voix était le même que celui de Esav. Je ne sais pas lequel ressemblait auquel, ils avaient la même voix. C'est dans ce sens unique qu'ils étaient jumeaux. Ils avaient la même voix. Incroyable, vous ne saviez pas et pourtant on est tous très âgés. Mais ça, c'est exactement avec Yitzhak et Abraham. Non, ils se ressemblaient, ils n'avaient pas la même voix. Non, mais c'est dommage. Non, mais ça on l'a jamais vu, jamais entendu, c'est nouveau. Appréciez les diamants, chaque diamant vaut des milliards de milliards. Appréciez, ne croyez pas que c'est banal, on l'a déjà vu. On l'a jamais vu, jamais. Jamais, malgré nos âges, on l'a jamais vu, jamais. Moi je l'ai jamais enseigné ça. On l'a jamais vu. Ils avaient la même voix. Bien sûr, qu'est-ce que cela signifie? Oh, tu ne sais pas, tu vas le savoir. Et donc, tout le texte maintenant devient compréhensible. Jamais ils ont parlé de la voix. Papa va entendre que c'est pas moi. Mais non, ils ont la même voix, le même son de voix. Tout le problème était que peut-être que malgré tout, Yitzhak va sentir, va savoir quoi, peut-être qu'il va te toucher. Donc là, mets des peaux de bête. En vérité, Yaakov s'est fait piéger avant ça, par le fait qu'il a parlé comme un juif. Avec l'aide de Dieu, s'il te plaît, etc. Et ça, comment? Quoi? Même des pots de bêtes, on se rend compte. Ouais, en vérité, même des pots de bêtes, on se rend compte. Mais c'est déjà un peu plus dans la finesse. Mais disons que c'est ça. Donc on comprend pourquoi Rachid dit que le kol Yaakov ne signifie pas il a la voix de Yaakov, mais signifie en français il parle comme Yaakov. Et le Sifter Achamim, qui est un des commentaires de Rashi, tout de suite comprend ce que Rashi veut nous faire comprendre, et il dit en dessous, Velachen, on comprend maintenant d'après Rashi pourquoi, quand il a entendu, bon je le traite directement en français, quand il a entendu les premiers mots sortir de la bouche de Yaakov, il lui a pas dit tout de suite, c'est la voix de Yaakov. C'est seulement quand il a parlé comme Yaakov qu'il a commencé à avoir des doutes, mais sur le son de voix, explique le Sifter Achamim sur Rashi. Rashi veut nous faire comprendre qu'il n'y avait pas de problème sur le son de voix, il y avait un problème sur le discours. Maintenant, bien sûr, arrivons au décryptage. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov et Esav ont le même son de voix? On va aller doucement, tout en allant très vite, parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Servons-nous des secrets des maîtres d'Israël. Et on a toutes les clés de la compréhension. Revenons d'abord à la création de l'homme, et rappelons ce que vous savez tous. Sur le verset « Vaïa Adam le nefesh haya », que l'homme est devenu une âme vivante, après la création de l'homme, que nos maîtres lisent « Vaïha Adam », pour être un homme, le nefesh haya, il faut avoir une âme vivante. Onkelos traduit « nefesh haya, ruar memalela », un être parlant. Ce qui veut dire que la dimension de l'homme, c'est la parole. Ce qui fait l'homme, c'est la parole. Maintenant, vous me direz, mais dans ce cas-là, tout le monde parle. Et d'une certaine manière, c'est quoi la définition de la parole? Puisque même les animaux parlent. L'ordinateur parle. C'est quoi la définition de parole? Si la parole, c'est la communication et le langage, même les cellules parlent et communiquent entre elles, comme on le sait. Les cellules, l'ADN, etc. parlent, communiquent.
Tout communique. On sait qu'aujourd'hui, toute la création, ce n'est que de la tikshorette, ce n'est que de la communication entre les différentes parties du monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la spécificité de l'homme, qu'il est un être parlant? Mais les animaux aussi parlent entre eux pour se faire savoir ce qu'ils veulent. La différence, et c'est ce que Rachid dit sur place, la parole de l'homme est différente. Pourquoi? Parce que sur le mot nefesh chaya, onkelos traduit parole, ce qui veut dire n'est appelé une parole que ce qui véhicule l'âme. J'ai faim, qu'est-ce qu'il y a à manger? C'est pas une parole. T'as bien réussi dans tes affaires, combien t'as gagné? C'est pas une parole. Ah, c'était super la sortie aujourd'hui, c'est pas une parole. Une parole, c'est ce qui transmet et dévoile l'existence de l'âme. Ça veut dire une prière, une étude, un enseignement, un conseil qui construit, une parole qui soulage, une parole qui aide. Le langage de l'âme est le langage de l'homme. C'est-à-dire qu'un homme peut passer toute sa vie à ne pas avoir parlé une seule fois comme un homme. Il a parlé comme un animal. Sauf que chez lui, c'est un animal plus sophistiqué. Mais les perroquets ont aussi un langage plus sophistiqué que ceux des autres oiseaux. C'est pas encore pour autant un homme. Donc, tu n'es appelé un homme que lorsque tu parles un langage qui transmet l'âme. Ce qui veut dire que, expliquent nos maîtres, la véritable ma'out, la véritable essence de l'homme, c'est la parole. C'est-à-dire que la manière dont il parle traduit d'une certaine manière ce qu'est son essence. Alors là, si on revient maintenant à Yaakov et Esav, s'il y a bien deux hommes où on se serait attendu à ce qu'il n'ait pas du tout le même son de voix, c'est bien Yaakov et Esav. Nos maîtres disent, écoutez-moi bien, que le son de la voix révèle l'essence de l'homme, sa tonalité de voix. Le Hari Akadosh, et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il entendait quelqu'un parler n'importe quoi, il voyait tout de suite tous ses gilgulim, passé, présent, futur. Il savait où son âme s'enracinait, dans quelle partie, de quelle sphira et de quel monde, et quelle était sa mission. Comme on le sait, il y a des grands maîtres à Tzfat qui, pendant 1 an et 9 mois que le Hari Akadosh y a habité, il n'a vécu quand même qu'il n'y a que 500 ans, se sont arrangés pendant 1 an et 9 mois pour ne jamais être vus et entendus par lui, de peur qu'il les mette à nu. Parce qu'il avait 2 scans avec les yeux et avec l'oreille. Avec la manière dont tu parles, le son, la tonalité, maintenant j'ouvre une parenthèse, bien que c'est à prendre avec 1 milliard et plus encore de pincettes, il y a aujourd'hui des thérapeutiques qui pour faire un bilan de santé, thérapie, et c'est quoi thérapeutique? Il y a des thérapies aujourd'hui qui sont sur l'œil, c'est connu, voir l'œil, ça c'est déjà très connu. Il y a des thérapies aujourd'hui qui, avec le son de la voix, peuvent déceler quel est le vrai problème, où se situe la maladie. Donc, toujours avec des millénaires de retard, ce que nos maîtres savaient depuis toujours. Donc, le son de la voix révèle l'essence. On sait très bien, d'ailleurs, on le voit dans des domaines beaucoup plus terre à terre. La première qualité que doit avoir un dirigeant, c'est de bien parler. Plus encore le son de voix. Le son de voix. On a dans l'histoire des exemples infinis de gens qui étaient extrêmement intelligents, qui parlaient très bien, mais le son de voix ne passait pas. Un son de voix qui a du charisme, un son de voix qui rentre dans le cœur. L'intonation. Voilà. L'intonation est extrêmement importante. D'ailleurs, les politiques, ceux qui veulent aller loin, ils passent des cours pendant des années pour savoir comment intonner la voix. Mais peu importe, sortons du monde des nuls et revenons au monde des hommes. Le son de la voix est l'indicateur de l'essence de l'homme. Pas que, il y a d'autres choses, mais ça c'est l'un des signes les plus révélateurs de l'essence. D'où on le sait, encore une fois, de Onkelos, la manière dont il explique le verset, Vaïa Adam le Nefesh Chaya, que la manière de parler, Roi Memalela, c'est ce qui fait l'homme. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, on commence à trembler. Comment est-il possible que Yaakov et Esav avaient le même son de voix,
la même tonalité. Ce n'est que la manière de parler, le discours qui changeait, mais pas le son de voix. Et c'est à ce niveau-là, et uniquement à ce niveau-là, mais qui est tout en vérité, qu'ils étaient jumeaux. Dans le son de voix. Parce qu'on peut se poser la question, en quoi ils étaient jumeaux? Ils ne sont pas nés au même moment, par définition, l'un avant l'autre. Ils ne se ressemblent pas du tout, ni physiquement, ni de caractère, ni de... Alors en quoi ils sont jumeaux? Nos maîtres disent son de voix. Impossible de déceler qui est Yaakov, qui est Esav. Mais seulement c'est drôlement révélateur. Ça veut dire que quoi? Qu'ils avaient la même essence. La même essence. Ils venaient du même endroit, contrairement à toutes les fables pour endormir les pauvres juifs victimes de mauvaises explications. Ils avaient le même son de voix, la même essence. Vous comprenez maintenant pourquoi ce n'était pas évident pour Yitzhak de choisir entre deux essences identiques. Surtout qu'il avait toutes les bonnes raisons de penser qu'il fallait choisir l'essence identique côté Esav plus que l'essence identique côté Yaakov, jusqu'à la fin où il a compris qu'il s'était trompé, et je vais expliquer. Oui. Une question, parce que si on dit à Kol Yaakov, oui. Si on dit que ce sont, enfin, dans ce cas-là, le Kol, c'est pas le, comme on a dit avant, c'est pas le son, c'est la parole, comment? C'est la façon de s'exprimer. Donc, comment? C'est le ridouche incroyable de Rashi, que Kol ne signifie pas son, mais signifie expression. C'est le ridouche de Rashi. Et Rashi et c'est ce qu'explique le Sifta Chachamim en dessous, il est obligé de le dire à cause, entre autres, mais pas que à cause, Rashi ne fonctionne pas qu'avec des questions du style notre cours, mais entre autres, parce que sinon tout le texte depuis le départ est absolument incompréhensible. Et comme nous, juifs, pensons que la Torah c'est très sérieux, il faut bien qu'on la comprenne d'une manière très sérieuse. Oui. Question. Et quand vous dites qu'Israël ne savait pas, mais à un moment donné, il voulait dévoiler la fin du monde. Oui. Non, Yaakov. Pas Yitzhak, c'est Yaakov qui a voulu après dévoiler le Ketz. Ah, c'est pas Isaac qui non. Mais encore une fois, plus encore. Maintenant, je vous explique les choses à un niveau tellement haut et tellement profond que toutes les petites questions du Talmud Torah, on les a pas. Quoi, Yitzhak ne savait pas qui était Yaakov et qui était Esav? Pourquoi il préférait le méchant au gentil? Quoi, c'était que parce qu'il aimait tellement le gibier? Pardon, maître du monde, qu'est-ce qu'on a fait de ta Torah? Mais non, mais bien sûr qu'il savait, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Yitzhak est trop grand pour juger un homme au niveau de ces petites choses. Lui, il voyait l'essence. Et au niveau de l'essence, il ne voyait pas de différence entre Yaakov et Esav. Et qu'est-ce que pensait Yitzhak? C'est que tous les défauts qu'a Esav ne sont que des défauts extérieurs, mais ce n'est pas vraiment l'essence. Moi, je vais m'occuper de réparer ces défauts. Parce que je préfère malgré tout l'essence côté Esav que l'essence côté Yaakov. Je vais encore pas expliquer pourquoi. Combien de fois je vous ai expliqué l'un des principes les plus fondamentaux de la Kabbalah et de la Chassidoute? Toute réalité vivante, tout être vivant se décompose en une essence et un rayonnement d'essence, comme le soleil et ses rayonnements. Quand en hiver on ne voit pas les rayons de soleil parce que les nuages font obstacle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soleil au-dessus. Et le soleil au-dessus, en plein mois de janvier, brille aussi fort et aussi chaud que le soleil au-dessus en plein mois d'août. Et en Sibérie, il y a le même soleil au-dessus qu'en Afrique. Toute la différence, c'est les rayons de soleil. Les rayons, mais pas la boule, pas l'essence. Donc Yitzhak était trop juif pour se laisser impressionner par le rayonnement qui sortait de Esav. Le juif cherche l'essence. Quand il a vu que l'essence était la même que celle de Yaakov, il a dit, pourquoi je vais sacrifier Esav pour un problème de mauvais comportement? Parce qu'il ne me dit pas, s'il te plaît papa. Ah non, il ne me dit pas, s'il te plaît papa, mais c'est d'air, je veux lui apprendre à dire merci papa. Mais je veux l'essence, et l'essence, elle n'est pas différente que celle de Yaakov, oui. C'est intéressant parce que c'est exactement le sujet des cours sur David actuellement. Mais évidemment, évidemment. Mais ça, on ne le fait pas exprès à chaque fois. Ça, depuis longtemps, on sait que qui donne les cours ici. Mais il y a une différence. Il y a, entre Yaakov et Esav, il y a les deux dimensions qu'Israël a peut-être l'a réalisé. Il a dit Esav, c'est la dimension masculine par excellence. Nahon. Et donc, on commence à répondre à la question. Et Yaakov, c'est la dimension féminine. Mais c'est toute la fin du cours. J'ai déjà trouvé mon remplaçant quand je suis pas là. C'est toute la fin du cours, bien sûr. C'est que effectivement. Et maintenant, après, je vais l'expliquer pendant une demi-heure, mais c'est exactement ça.
Les deux sont la même essence, exactement comme un homme et une femme sont la même âme. Seulement, malgré tout, l'un est l'aspect masculin de cette âme-là, et l'autre l'aspect féminin. C'est ça l'âme sœur. C'est ça qu'on parle. Maintenant, on va le dire, je voulais vous laisser languir un petit peu, mais comme il l'a dit, alors on va le dire. Yaakov et Esav, c'est une seule même âme, c'est un couple sacré, dont l'un représente la dimension masculine, l'autre la dimension féminine. Je vous laisse deviner qui est le féminin, la police, et qui est le masculin, la peau poilue. Mais c'est ça le sens de tous ces symboles. C'est la même âme. Qu'est-ce que dit Yitzhak? Je préfère quand même la dimension masculine que la dimension féminine. Si déjà il y a un projet, parce que dans ce monde, on a intérêt à savoir se battre, parce qu'on prend des coups de tous les côtés, c'est pas une femmelette qui va réussir. Jacob, avec tout le respect, reste dans ta yeshiva, il faut nous la paix. Parce que dans ce monde, si on ne sait pas tirer à la mitraillette, c'est pas avec un livre de Télim qu'on va s'en sortir. C'est ce que pense Yitzhak, mais il a 100% raison, on le pense tous, mais bon, ça il ne faut pas le dire, on le pense tous. C'est pas qu'on n'a pas besoin de ceux qui lisent les Télim, mais heureusement qu'on ne réagit pas trop tard, mais on ne réagit pas à Haza uniquement avec des Télim, parce que sinon, il n'y aurait plus personne pour les lire ici. Donc, maintenant je rajoute, c'est absolument évident, que s'il y a après 1000 missiles qui sont tombés en une semaine, à l'aveuglette sur la population, il n'y a pas eu un seul mort. Comprends? C'est absolument évident que il y a de grands miracles, mais d'un autre côté, c'est quand même pas avec les Téhilim que... Qu'est-ce qu'il y a eu? Les 3 morts. Au moment où je parle. Non mais bon. Comment? Chez nous. J'ai compris, parce que sinon vous n'auriez pas une tête d'enterrement. Donc il vient d'avoir 3 morts chez nous. Très bien. Mais ça me rappelle cette histoire en direct. Ça me rappelle cette histoire authentique de ce je ne sais plus quel rabbi qui, et ça n'enlève rien à ce que je viens de dire, c'est pas une contradiction en direct, mais c'est la confirmation malheureusement de ce que je viens de dire. Après le pogrom de Kishinev, l'un des 3 grands pogroms fatal avant la Shoah, Kishinev, Odessa et Kiev, après le pogrom de Kishinev, des chassidim sont venus annoncer à un rabbi qui avait eu un massacre inimaginable. Il les a pris par la main, il s'est mis à danser avec eux. Bon, quand le rabbi chante, tout le monde chante. On ne dérange pas un rabbi qui se met à chanter. Mais les élèves sont choqués. On ne vient pas t'annoncer un mariage, on ne vient pas t'annoncer le Mashiach, on vient t'annoncer un massacre. Et il continue à danser. Alors il passe le mot jusqu'à son shamash qui est à côté de lui. Non, dis-lui que c'est un massacre, Kishinev, massacre, 200, 300 morts. Et quand le rabbi entend ça, il continue à danser. Donc là, les rabbinim commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou il devient fou, ou il est devenu fou de douleur, ou bien il y a quelque chose qui nous échappe. Après la danse, le rabbi dit, je vais vous expliquer. Sachez qu'en vérité, tous les jours, il devrait se passer malheureusement ce genre de choses. Car nous sommes comme une brebis au milieu, pas de loup. Les loups, ça fait les prophètes, là ils sont trompés. C'est pas au milieu de loups qu'on se trouve, c'est au milieu de... Il n'y a pas de mots. Et donc tous les jours, normalement il devrait y avoir des Kishinev. Le fait que ce n'est que tous les quelques années, ça prouve l'ampleur inimaginable du miracle. Parce que si Hachem laissait les goyim faire, c'est tous les jours qu'il y aurait des Kishinev dans le monde entier. Donc c'est vrai malheureusement que s'il est tombé en une semaine 1000 missiles à l'aveuglette sur la population hommes, femmes et enfants, que personne dans le monde ne le sait, ça bien sûr parce que la presse ne le dit pas, et que malheureusement il vient de n'y avoir que 3 morts, on imagine l'ampleur incroyable du miracle, quoi qu'il en soit. Et peut-être que ces 3 morts, c'est aussi entre autres pour nous rappeler que ça ne suffit pas des ripostes après 1000 missiles. Ce qu'il faut, c'est tout de suite tout raser avant qu'il y ait 1000 missiles. Que Bezrat Hashem, c'est ce qui se passe finalement. Quoi qu'il en soit, revenons maintenant à notre cours. Où c'est, dans quelle ville? Kiryat Melach. Et donc, c'est quoi? C'est sur une maison, dans une famille? Dans la maison. C'est quoi? Un immeuble. Ok. En tous les cas, de toute façon, les Français ne le sauront pas, parce qu'on ne leur dira pas. Mais par contre, quand un soldat il va éternuer, que ça va éclabousser un Palestinien, vous êtes sûr que la demande va le savoir. Et donc, on continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Ça va pas mal perturber cette mauvaise nouvelle. On était donc en train de dire, oui, donc c'est la même âme, parce que la dimension masculine et féminine, ça ne veut pas dire que ça va tomber dans un corps de femme, comme on le sait. La dimension
féminine de Yaakov ne signifie pas qu'il est efféminé, qu'à Dieu ne plaise, mais c'est un homme dont l'âme a une dimension féminine. La dimension féminine, c'est Kol Kvoda Bat Meler Pnima, c'est ce que je voulais dire, c'est le monde de l'intériorité. Donc les juifs qui ont une âme féminine, où on va les trouver naturellement? Dans les maisons d'études et de prière. Pourquoi? Dans la maison d'études et de prière, dans le monde de l'intériorité. Tous ceux qui sont dans les yeshivot et qui consacrent sincèrement leur vie à l'étude et à la prière sont des juifs qui ont une âme féminine. Comment? Ayes Sarah Baoel. Où est Sarah? Dans la tente. Yoshev Ohalim. Et bravo, 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 bravo. La définition de Sarah, où est-elle dans la tente? Et où se trouve Yaakov? Dans la tente. Yoshev Ohalim, c'est le même mot. Ce qui prouve bien que ceux qui se consacrent essentiellement à l'étude et à la prière, sincèrement je rajoute, et il y en a grâce à Dieu, sont des juifs de dimension féminine. On en a besoin, il n'y a pas de monde sans femmes. On ne peut pas se passer d'eux. C'est pour ça que toute cette polémique n'a aucun sens. Aucun sens dans le fond, en tous les cas, dans la forme et pas dans le fond. Évidemment, tu peux être un homme, avoir une famille sans femme, tu peux être un peuple sans juifs qui étudie la Torah et qui prie toute la journée. Impossible. Puisque c'est la dimension féminine d'Israël. Mais d'un autre côté, quoi qu'il en soit, ce monde est trop violent, trop cruel et trop dangereux pour n'être qu'entre les mains de la dimension féminine. Il faut des soldats, il faut des combattants. Qu'est-ce que Yitzhak voit dans Yaakov, dans Esav? Il voit la même chose au masculin. Il dit, c'est lui que je choisis. Alors évidemment, maintenant qu'il parle brusquement et rustrement, mais un soldat, quand il a fait le Vietnam, qu'est-ce que t'attendais de lui? Qui dit oui, s'il te plaît, machin, etc. Évidemment, qu'est-ce que t'attends de lui? Et il vit une vie trop dure, trop violente, trop cruelle pour se permettre les merci, les s'il te plaît, oui, je vous en prie, passez devant, etc. Au contraire, un soldat comme ça, on n'en veut pas, il est dangereux. Pourquoi? Parce qu'au moment où il va falloir tirer, il va dire oui, s'il te plaît, tirez les premiers. Ouais. Donc, c'est impossible. Donc, c'est normal, ça fait partie de l'être. C'est pour ça que Yitzhak n'est absolument pas choqué du fait que Esav lui dit lève-toi sans lui dire s'il te plaît. Parce que je l'ai choisi, parce que c'est un combattant, c'est un soldat. Je ne vais pas lui demander d'être un soldat et en même temps de se comporter comme quelqu'un qui ne fait que prier toute la journée. Là aussi, regardez la tolérance inimaginable de la Torah, la beauté incroyable de la Torah, le réalisme et la justesse de la Torah. Ne reproche pas à un homme d'avoir les défauts de ses qualités. C'est normal qu'il est comme ça. T'en as bien besoin de ce soldat-là, on ne lui fait pas après des reproches sur son dos. On est comme certains entre nous. Donc ça, c'est ce qu'on apprend de Yitzhak. Le problème est évident. C'est que où est l'erreur? Ou plutôt où est l'erreur? Il n'y a pas d'erreur. Mais pourquoi non? Il n'y a pas d'erreur. J'ai dit une grosse bêtise. Il n'y a pas d'erreur. Mais où est le problème plutôt? C'est que Yitzhak suit son poulain jusqu'à un certain point, il est prêt à avaler énormément de couleuvres avec lui, parce que Yitzhak sait très bien comment se comporte un GI. Il le sait très bien. C'est vrai que je préfère dire GI que Sayeret, vous m'avez compris. Il sait très bien, parce que dans Sayeret, il n'y a pas ce problème. Il sait très bien comment se comporte son GI, mais d'un autre côté, il est patient. Pourquoi? Parce que sauf comme sauf, s'il arrive à l'affiner, s'il arrive à le réparer, son essence est extrêmement bonne, elle n'est pas moins bonne que celle de Yaakov. C'est-à-dire que dans sa racine, Esav, s'il réussit, est capable de mettre tout ça au service d'Hachem. Et qui c'est qui finalement est le Esav réussi? David Ameler, c'est le Balatourim. Le Balatourim nous répond. Et le Balatourim et Rashi nous explique toute la paracha avant le début de la paracha. Ça veut dire que Rivka, elle savait dès le départ. Elle connaissait les deux dimensions comme ça, elle a préféré la dimension féminine. Non, justement. Oui, non. Il faut que je... Oui, non. Je reprends là où j'étais. Oui et non. Quand le Balatourim nous dit que la vraie tolda de Yitzhak c'est David, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous expliquer pourquoi Yitzhak s'est tant acharné à sauver Esav. Parce que Yitzhak voulait David, et David, il ne peut pas sortir de Yaakov. David est un guerrier, mais la différence entre David et Esav, c'est que David, tout en étant un guerrier, quand il s'adresse à son père, il dit « S'il te plaît, papa ». Il a fait les Téhilim. Et il a fait les Téhilim, et le Pélé. C'est encore plus fort. Et le Pélé, c'est que c'est Dafka du plus grand des guerriers d'Israël que sont sortis
les Teilim. C'est le tikkun absolu. C'est le tikkun. À chaque fois qu'on parle de la Bible, on s'est toujours étonné des chidushim. C'est-à-dire de l'homme duquel on s'attendait le moins à une œuvre pareille. C'est précisément de lui que c'est sorti. Ça veut dire que dans le monde entier, il est vu comme étant l'homme de prière, alors qu'il était tout le contraire. C'était un guerrier. Mais le tikkun, c'est ce que voulait Yitzhak. Ça veut dire que David est l'incarnation exactement de ce que voulait Yitzhak avec Esav. On va voir après qu'est-ce qui s'est passé. Mais en vérité, il n'y a eu qu'un changement de rail, mais c'est toujours la même direction du train. C'est toujours le même train, la même direction, il y a juste un changement de rail. Donc quel était le projet? Je répète tout maintenant. Esav, Yitzhak et Yaakov sont des jumeaux. Ça veut dire que leur essence est fondamentalement bonne à l'un et l'autre. Sauf que l'un est la dimension masculine guerrière, l'autre est la dimension féminine spirituelle. L'un est le monde de l'extériorité, Ish Sadeh, l'homme des champs. L'autre est le monde de l'intériorité, la maison d'études et la maison de prière. Et donc, qui a fait le bon choix? Yitzhak. C'est normal que Yitzhak choisisse Esav. Maintenant, c'est évident que choisir Esav, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il va falloir un nettoyage inimaginable. Mais Yitzhak pensait y arriver, oui. Quand il l'a choisi, c'est pas qu'il l'a rejeté Yaakov. En fait, il voulait qu'il y ait une association entre les deux, mais celui qui devait avoir la bracha pour réussir et lui donner des forces, c'était Esav, qui a plus besoin de bracha. Une maman ne dit pas à son fils qui va à la yeshiva que Dieu te protège. Mais quand son fils est appelé à Asa, il lui dit que Dieu te protège. C'est exactement ça. On ne dit pas à un enfant qui va à la yeshiva que Dieu te protège. Il est protégé par ce qu'il fait. Mais quand il va se battre, on lui dit que Dieu te protège, mon fils. Fais attention à toi. Shmor alatzmecha béni, comme dans la chanson. Et donc, on comprend, tout le schéma est tout à fait compréhensible dès qu'on a les clés du décryptage. Tout devient lumineux. Maintenant, alors quelle est la machloquette entre les parents? Est-ce qu'on va tomber dans le piège facile? Si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, mais c'est pas juste. Que l'homme a choisi l'homme et la femme a choisi la femme. Rivka a choisi la dimension féminine parce qu'elle est femme et le contraire pour le contraire. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puisque sauf qui c'est qui a gagné? Yitzhak, c'est Rivka qui a gagné finalement. Puisque Hachem a été d'accord avec elle. Jusqu'au point que le mari s'est laissé convaincre. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? L'erreur de Yitzhak, si j'ose parler d'erreur, car c'est le genre d'erreur qu'il vaudrait mieux se taire, parce qu'il n'y a que quand on agit qu'on peut avoir le mérite de faire ce genre d'erreur. Nous, on n'est que des penseurs et des parleurs, donc on risque pas de faire des erreurs. L'erreur de Yitzhak, c'est que justement, il n'a pas décelé chez Esav que Esav n'avait absolument pas l'intention de se servir de sa force guerrière pour Hachem. Il n'avait pas l'intention. Il voulait travailler pour son compte personnel. Je le dis de manière simple parce qu'il est déjà tard et je voudrais avancer. Lui, il n'a pas du tout l'intention de travailler sur le compte d'Hachem. C'est pour ça que dès qu'il a dit Hachem m'a aidé à revenir avec le gibier, tout de suite, Yitzhak a compris que là c'est louche. Parce qu'il savait ce que c'était ça son problème. Et Rachid nous explique que c'est là que Yitzhak a commencé à avoir un doute. Quoi? Esav travaille pour le compte d'Hachem? C'est impossible. Je veux vérifier. C'est ça son problème. Mais non, Yitzhak le savait que c'était le problème de Esav, puisque c'est justement ça qui lui a mis la puce à l'oreille. Mais lui pensait qu'il arriverait à affiner, à polir le diamant, car Esav était un vrai diamant, à le polir jusqu'à ce qu'il brille comme il doit briller. Là, il a présumé de ses forces, il s'est trompé. Esav était une clipa, une scorie, beaucoup plus difficile à enlever, à nettoyer qu'on l'imagine. Beaucoup plus difficile. La grandeur de Rivka, qui est la grandeur de toutes les mères d'Israël, c'est qu'elles ont été toujours les premières, les seules et les dernières à voir juste du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Sarah, avec Ishmaël et Yitzhak. Rivka, avec Yaakov et Esav. Et là, c'est ces deux fils sortis du même ventre. Donc il en faut un sacré cran pour intervenir entre deux de ses propres enfants sortis du même ventre. Parce qu'encore, Sarah, on aurait pu dire, un n'était pas le sien. Mais à ceux qui oseraient penser qu'elle a voulu se débarrasser du fils de l'autre, c'était que ça son intérêt, la réponse c'est Rivka. Et Rivka, qu'est-ce que tu dis? Esav est moins son fils que Yaakov. En plus, c'est son Bechor. Et on sait très bien l'attachement que la mère a pour le premier qui va déchirer sa matrice. Donc, c'était pas ça le problème. Le problème était vraiment de sauver le projet divin.
quitte à sacrifier son propre fils s'il le faut. Rivka, mère de Esav. En tous les cas, Rivka, comme Sarah, a vu ce que l'homme n'a pas vu. Et elle a vu deux choses. Parce que si elle n'en avait eu qu'une, ça n'aurait pas suffi. Elle a vu qu'avec toute la force et la volonté et la sagesse et l'espoir que met son mari à vouloir sauver Esav, ça ne marchera pas. Elle a décelé le véritable caractère de Esav plus que le père. C'est pour ça que nos maîtres disent Bina yetera nitna laisha. La femme a une capacité de comprendre, de voir ce qui ne se voit pas et de ce qui ne se comprend pas plus encore que l'homme. Elle a une capacité de voir l'invisible et d'entendre le silence beaucoup plus que l'homme. Et donc elle a décelé en Esav ce que Yitzhak ne pouvait pas voir. Mais vous me direz, et alors très bien, alors, et si Esav est perdu, mais alors, c'est pas avec une femmelette qu'on va sauver le monde non plus. Et elle a décelé en Yaakov que Yaakov pouvait aussi jouer le rôle de Esav, contrairement à l'apparence d'une dimension féminine. Ça va être bien sûr qui va prouver qu'elle avait raison? David, sorti de Yaakov et non de Esav. Et c'est ça tout le sujet de... Comment? David, il est masculin. David est féminin. Féminin. Yosef est un masculin. Nafsha de Nukva, dit le Zohar. Yosef est masculin. Et David est l'âme féminine par excellence qui a joué à la perfection le rôle masculin, plus encore que celui qui serait né au départ avec une âme masculine. Alors, le chidouche, c'est pas les Télim, c'est qu'il soit guerrier. Comment? Le chidouche, c'est pas les Télim, le chidouche, c'est qu'il soit guerrier. Tu peux le dire comme ça me dérange pas, mais je peux te dire le contraire aussi, mais ça c'est un autre cours, mais ta remarque est fabuleuse. C'est pour ça qu'on dit que c'est un Yitzhak de Esav. Il n'y a pas de contradiction, mais comme ce sont des choses... Il y a le sujet le plus complexe, le plus fabuleux, le plus passionnant, le plus complexe de toute la Torah, c'est le secret des âmes, les Gilgulim. Ça fait des mois et des fois même des années que je me pose la question si un jour on ne va pas commencer peut-être une fois par semaine une étude sur le secret des âmes dans le fameux livre du Ari Akadosh, Shara Gilgulim. C'est pas que ça me tente pas, mais c'est tellement complexe que je me sens pas et je nous sens pas encore suffisamment purs. Surtout que ça va un peu partout ce genre de notions, il faut vraiment savoir comment les transmettre. Mais la partie qui concerne le secret des âmes est la partie la plus mystérieuse de la Torah. Effectivement, je comprends ta question, ô combien justifiée au sujet donc de David. Alors s'il est féminin, alors le chidouche, c'est pas qu'il a écrit les Télim, c'est qu'il a été un guerrier. En plus, j'ai dit à nombreuses reprises qu'il est une sorte de Gilgul de Esav. Tout ça, j'ai la réponse à toutes ces questions-là, parce que d'abord elle est dans le Shara Gilgulim, entre autres, mais c'est trop complexe à expliquer. Donc reste avec une bonne question plutôt qu'une mauvaise réponse à la va-vite. Mais quoi qu'il en soit, le Zohar dit que David, c'est Nefesh de Nukva, et donc c'est la dimension Yaakov, mais avec le tikkun absolu de son contraire, c'est un guerrier, au point que la partie tikkun devient encore plus sa nature que sa vraie nature. Selon l'expression française bien connue, c'est une partie de la réponse, que Ergel Naaseteva, que quand on s'habitue à une chose, ça devient encore plus sa nature que sa première nature. Seconde nature, mais qui devient plus la vraie nature que... Voilà. Quand le tikkun est fait, ce que tu t'es rajouté devient encore plus toi que ce que tu étais au départ. C'est exactement ça le problème de David, et c'est ce qui répond à la question. Mais on revient maintenant. Donc, Rivka a vu dans Yaakov cette dimension complètement enfouie et cachée en lui, qui ne demandait qu'à éclore, la dimension masculine, qui chez lui est une deuxième nature, rajoutée à la première du départ. La première nature, c'est une nature féminine, mais elle a décelé en lui ce que Yitzhak ne voyait pas et refusé d'admettre, quand elle lui disait, quand ils se retrouvaient le soir ensemble, ils disaient, alors mon chéri, jusqu'à quand tu vas favoriser ça, je te dis que, et il lui disait, mais non ma chérie, arrête avec Yaakov, on en a besoin pour prier, étudier, mais ne fais pas de lui un soldat, ça ne marchera pas, si tu inverses les rôles, on imagine toutes les théories que Yitzhak devait donner, il ne faut pas changer l'ordre du monde, c'est ça le sens du din, il ne faut pas changer l'ordre du monde, donnons à chacun ce pourquoi il a été créé. Elle lui disait, je t'en supplie mon mari, tu te trompes, de Esav ne sortira rien de... Mais comment tu parles de ton fils? Je sais, c'est mon fils, ça me fait mal parce que c'est mon fils, mais moi ce que je veux c'est le projet d'Hachem, ça ne sortira rien de bon.
Et il lui dit, mais si je veux faire de Yaakov un soldat, ça va être pire encore, parce que changer quelqu'un, c'est peut-être pire que tout, quand c'est pas sa nature. Il dit, mais non, aie confiance en moi, je vois dans Yaakov, David va sortir un jour de lui. Et finalement, c'est quoi toute la symbolique de mettre les peaux de bête et de se présenter devant le Père? C'est qu'il a voulu montrer à son Père, tu vois, j'ai pris sur moi la dimension de Esav. Je sais être un Esav. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Une chose absolument incroyable. Son père sent l'odeur de la tunique et il dit, waouh, l'odeur du Gan Eden sort de là. Comme l'odeur du champ béni par Dieu qui fait allusion au Gan Eden. Rachi pose une question absolument extraordinaire. Je ne comprends pas. Et tout le monde sait que des peaux de bouc, ça pue. D'accord? Alors comment peut-il dire, en sentant les peaux de bouc, que ça sent comme l'odeur du Gan Eden? Ça puait pas dans le Gan Eden. Alors que ça veut dire quoi? Rachi dit que effectivement, les peaux de bouc, ça pue, mais que Yaakov est arrivé à transformer ces peaux de bouc de manière à ce que de elles sorte l'odeur du Gan Eden. Et là, Yitzhak, il a tout compris. Ma femme avait raison. C'est la fin du cours. Ça veut dire les peaux de bouc symbolisent justement la matérialité, la puanteur de ce monde qui pue véritablement. Mais pour entrer dans ce monde qui pue, il faut forcément un guerrier comme Esav, qui forcément lui aussi va se mettre à puer, mais on ne peut pas le lui reprocher parce que on ne peut pas lui dire dans une poubelle et puis de sentir bon. Et finalement, qu'est-ce que disait Rivka? Non, choisis Yaakov, car Yaakov t'aura les deux avec lui. Il va descendre dans la poubelle, mais il va rester Yaakov. Et finalement, c'est ce que dit Yitzhak. Akol kol Yaakov, vayadaim yede Esav, sayeret matkal, golani, givati. Je ne traduis pas en français. Ça veut dire la crème de la crème, et ils ne deviennent pas des GI. Ça veut dire qu'effectivement, c'est possible. Yaakov prouve que c'est possible de rester un être humain d'une très 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 haute élévation morale et spirituelle, tout en étant contraint de faire des choses que les autres, lorsqu'ils le font, deviennent de véritables brutes à tuer. Oui. Tout à fait. C'est d'ailleurs, ça a cette notion de Toar, un échec et la pureté des armes, qui fait qu'on ne fait pas la guerre comme n'importe quel. Et c'est pour ça qu'on vient de perdre trois juifs, 3 israéliens, parce que justement, ce que tout le monde aurait fait depuis si longtemps, nous ne le faisons pas. Si les Français, si les Américains, ne parlons pas, c'est des barbares, mais même les Français, où on n'a pas si vu que ça ces derniers temps qu'ils le sont, encore que, mais peu importe, allez, mais n'importe qui face à nos problèmes aujourd'hui, d'accord, mais il reste rien, en une semaine, rien. Nous, ça fait 60 ans. Mais Rav, on a tort de ne pas faire. Comment? On a tort de ne pas faire. Pourquoi vous dites qu'on n'est pas... Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. On a tort de ne pas faire. J'en ferai pas une discussion. J'en ferai pas une discussion en public. Je n'en ferai pas une discussion en public. Le choix, le problème Imoun, mais ne me fais pas les plus loin que je fais parce qu'on est enregistré. Le choix, non, parce que le monde ne mérite pas des débats entre nous. Ils ne méritent pas, ils ne sont pas à la hauteur pour comprendre ce genre de débat entre toi et moi. Donc ne leur faisons pas ce cadeau-là. Ce que je veux te dire, entre toi et moi, une fois fermé, j'ai pas de problème. Mais là, ça va dans le monde entier. Ils ne méritent pas d'entendre 2 Juifs de Jérusalem parler de notions pareilles à la hauteur dont on va en parler. Ce que je veux te dire est la chose suivante. Évidemment que le juste milieu, on est très 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 loin de l'avoir atteint. Et si on atteignait le juste milieu entre les extrêmes, on n'aurait sans doute pas eu 3 morts à Kiryat Melachi. Mais malgré tout, jusqu'à dire qu'il faut se comporter comme les Américains en Afghanistan, etc. Voilà, donc on s'est compris. La différence c'est que justement parce que nous on refuse et on refusera toujours d'être des GI, d'accord? C'est ce qui fait que nous on traverse l'histoire et un jour les GI feront partie de l'histoire qu'on enseignera dans les écoles dans 200 ans, nos ancêtres les GI, parce qu'il n'y aura plus d'Américains à cet endroit-là, il y aura une nouvelle civilisation. Non. Il ne faut pas oublier que la différence entre eux et nous, c'est que nous voulons traverser l'histoire. Eux veulent vivre le présent, qui dure 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 2000 ans, mais ils vivent le présent. Ils n'ont aucune prétention à traverser l'histoire. Nous, on est le peuple qui traverse l'histoire. Donc nos normes sont forcément différentes. On ne peut pas se permettre de faire ce qu'ils font.
Maintenant, je suis d'accord avec toi que entre ne pas faire ce qu'ils font et malheureusement ce que nous on ne fait pas, il y a une telle exagération dans le non-faire que ça devient, c'est plus du judaïsme, c'est de l'absurdité totale. Je suis d'accord avec toi. Mais malgré tout, ce qu'auraient fait les Américains ou les Français face à une situation pareille, de tout raser, de ne rien laisser, c'est absolument évident. Ça, grâce à Dieu, nous ne le ferons jamais, parce que, justement, nous voyons beaucoup plus loin que le court terme de t'as reçu, tu donnes, parce que nous voulons traverser l'histoire. Et pour mériter de traverser l'histoire, il faut être connecté au maître du monde. Et c'est pour ça qu'on a des normes morales qui font qu'on ne peut pas tout faire. Bon, j'avais dit en tous les cas que je laisserais poser des questions, je m'excuse véritablement, mais le cours a été plus long que ce qui était prévu, il n'y aura pas de questions, et on arrête le cours pour aujourd'hui, et on se retrouve dimanche, si Dieu veut.